Sur les routes européennes aujourd'hui, tant dans le sens des départs que dans le sens des retours. En France, on a comptabilisé 760 km de bouchons cumulés. Demain en France, la journée est classée orange dans le sens des départs et rouge dans la vallée du Rhône. Les vacanciers qui avaient choisi le train pour passer une journée à la mer du Nord hier ont connu un retour chaotique. Des milliers de touristes qui tentaient de rentrer chez eux ont été bloqués à la gare d'Ostende hier soir. Résultat, des touristes impatients, agglutinés les uns sur les autres et beaucoup de travail pour la police locale. Emmanuel Dupont, Redjep Amétage. Des échanges musclés entre agents de sécurité et voyageurs. Sur le quai de la gare d'Ostende hier soir, la police doit procéder à plusieurs interpellations. Les forces de l'ordre sont visiblement dépassées face à l'afflux massif de touristes. Des centaines de passagers veulent rentrer chez eux après avoir passé une journée à la mer, mais la circulation des trains est momentanément suspendue suite à un incident technique. La police a bien du mal à contenir la foule. Maman. À crier dans la gare, les gens devenaient fous parce que ça se poussait, jusqu'à des enfants qui se poussent. C'était la folie d'abord, la guerre. C'est une panne de signalisation entre Ostende et Bruges qui serait à l'origine de ce chaos. Vers 19h30, un conducteur aurait déclaré avoir observé une anomalie sur une partie du réseau et décide d'immobiliser son train. En conséquence, on n'avait plus qu'une des deux voies disponibles pour faire circuler les trains. Et donc la police a pris la décision d'arrêter entièrement le trafic ferroviaire sur ce tronçon-là. Donc plus aucun train ne pouvait partir d'Ostende. Une enquête interne est ouverte. La circulation reprend progressivement vers 22h. Mais le bourgmestre d'Ostende réclame un plan d'urgence. Distanciation. Il demande à la SNCB de limiter le nombre de Bulle trains vers la côte. sociale. Il n'y a pas un plan d'urgence, c'est pas nécessaire. On installe des trains extra pour Ostende dans les futurs jours. Comme chaque été, la SNCB renforce ses lignes en direction de la mer du Nord afin de répondre à la demande des touristes. La Société nationale des chemins de fer affirme remplir son rôle et nie toute responsabilité sur le nombre de voyageurs qu'elle transporte. Pour gérer les afflux de personnes vers certains endroits qui sont très fréquentés, ce sont les pouvoirs locaux, les pouvoirs provinciaux ou les pouvoirs fédéraux qui doivent prendre des décisions claires. Plusieurs voyageurs dénoncent l'absence de communication, tandis que certains professionnels de la santé regrettent le non-respect de la distanciation sociale des passagers à bord des trains sur la route du retour. Troisième vague. Et les réactions se sont multipliées face à ces images. Le bourgmestre d'Ostende, on l'a entendu, exige un plan de sécurité. Le ministre de la Mobilité, François Belot, est en direct avec nous. Bonsoir, monsieur Belot. Y a-t-il une faute dans le chef de la SNCB? Bonsoir. Est-ce qu'elle aurait dû faire mieux contrôler l'afflux de touristes à la mer? Mais écoutez, son rôle n'est pas de contrôler le flux de touristes. Son rôle, c'est de mettre à disposition le nombre de trains suffisant que pour répondre à la demande de tous les voyageurs qui embarquent dans toutes les gares du pays vers la côte. Et donc ce qui se passe en fonction du nombre de voyageurs qui embarquent vers les villes côtières, que ce soit Blankenberg, Ostende, etc., il y a d'abord une première mesure, c'est d'informer les bourgmestres du nombre de personnes qui débarquent dans chaque gare. Et la deuxième action, c'est de prévoir pour le retour du soir le nombre de trains nécessaires pour ramener les voyageurs qui sont venus le matin ou début d'après-midi à leur gare de destination et vers leur domicile. Et ici, c'est un incident qui s'est passé à Yabek, qui a entraîné l'interruption de l'offre ferroviaire, et donc tous les trains étaient prévus, étaient en stock, notamment en gare de Bruges, mais ne savaient pas accéder à la gare d'Ostende étant donné l'interruption de la ligne. Monsieur Belot, qu'est-ce que vous répondez au bourgmestre d'Ostende qui demande un plan d'urgence? Finalement, qui est responsable de cette situation? Si c'est pas la SNCB, c'est vous? Non, en Belgique, on n'a pas prévu de limiter la mobilité ferroviaire, pas plus que la mobilité routière. Le rôle de la SNCB et le rôle du ministre de Transport et de la Mobilité, c'est d'assurer que le service est rendu. Ce n'est pas de dire nous empêchons des personnes de monter dans le train parce qu'ils veulent aller à la côte.
je pense que ce n'est pas les trains qui attirent les gens vers la côte, ce sont les gens qui désirent aller à la côte, et la SNCB qui est obligée de mettre des trains supplémentaires parce que de nombreux citoyens souhaitent se déplacer. Si demain on nous dit, voilà, un certain nombre de régions ne sont plus accessibles, une décision doit être prise, soit par les bourgmestres, soit par les gouverneurs, soit par le ministère de l'Intérieur. Mais je ferai remarquer que pendant la période de confinement, au mois de mars et au mois d'avril et en mai, le GES, donc le groupe des experts, avait demandé que la SNCB rétablisse le plus rapidement possible le nombre de trains à 100%, de sorte à pouvoir assurer la mobilité des gens qui avaient des fonctions essentielles, et deuxièmement, pour ceux qui n'ont pas des fonctions essentielles, d'assurer la distanciation sociale. Mais quand il fait bon et que tout le monde veut se rendre à la côte, il ne faut pas rendre la SNCB responsable du fait qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille aller à la côte. Ce sont d'autres autorités, si un jour on doit limiter, qui doivent le dire. Mais donc concrètement, vous pointez du doigt qu'est-ce que vous pointez du doigt ce soir? Plutôt les voyageurs qui se sont rendus à la côte et qui ont été irresponsables selon vous? J'aurais dû prévoir. Il fallait prévoir. Moi, je comprends que les gens qui sont confinés dans des appartements à Bruxelles ou dans Mais d'autres justement, villes, il fallait ont envie prévoir. d'aller prendre l'air. Le problème n'est pas là. Ici, tout a démarré par un gros incident sur la ligne de chemin de fer. La SNCB avait préparé tous les trains pour assurer le retour. Ce que j'aurais peut-être comme recommandation et comme reproche à faire, c'est que la communication vis-à-vis des voyageurs en gare d'Ostende n'a pas été à la hauteur des défis qui étaient là. Et donc, dès lundi, j'ai demandé que la SNCB réunisse son staff communication pour améliorer la situation et pouvoir informer en temps Oups, réel obligé de couper.